Bonjour à tous mes chers Moonies et bienvenue dans le podcast Come on the Moon, le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la Lune. Retrouvez chaque semaine un épisode différent puisque nous avons 5 types d'épisodes, les Moon Break, les Moon Talk, les Moon Cycle, les Moonpreneurs, les Moon Yoga. On fait le lien entre entrepreneuriat, bien-être, développement personnel, conseils pour infuser tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez, pour vous rassurer aussi, pour prendre confiance en vous, et puis les méditations pour justement concrétiser tout cela dans votre vie. Je vous remercie par avance pour votre écoute, pour vos retours aussi. N'hésitez pas à nous contacter sur les différents réseaux sociaux, par mail, et aussi à nous laisser des messages, des commentaires, des étoiles sur les plateformes dédiées si ces épisodes vous plaisent. Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello les Moonies, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Anne-Julie pour la deuxième fois, donc au début c'était son épisode et aujourd'hui on va parler toutes les deux de cette notion d'entreprendre au rythme de ses chakras. Vous allez voir, ça va être hyper enrichissant, j'espère que ça vous donnera les clés et surtout plein de petits outils et de choses que vous pourrez mettre en place dans votre quotidien. Bonne écoute. S'écouter, écouter son rythme, oui, mais ça veut pas dire j'attends que le business il tombe du ciel aussi. Allier ce qui nous fait plaisir, notre passion pour notre métier, parce que quand on est entrepreneur, c'est souvent ça, mais aussi le à côté, ne pas l'oublier pour pouvoir garder cet équilibre entre les deux. Et connaître ses limites, ça s'apprend, on se réveille pas un matin en connaissant ses limites. Se faire plaisir et être soi-même. Apprendre à se détacher, à lâcher prise, à ne comprendre qu'on ne contrôle pas tout. On a besoin de nous et des autres et du monde qui nous entoure. Hello Angélie, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui à nouveau dans ce podcast pour nous parler cette fois-ci d'un sujet qu'on m'a demandé plusieurs fois, c'est le sujet d'entreprendre au rythme de ses chakras. Et quoi de mieux que de t'interviewer toi et d'avoir ton retour d'expérience sur ce sujet puisque tu es spécialisée, tu as créé ta méthode Chakra Flow et tu as créé il n'y a pas longtemps un livre qui est sorti que je tiens entre mes mains, Chakra Flow. Et donc, c'était vraiment une évidence pour moi qu'on puisse se retrouver et échanger. En off, on a prévu tout un petit parcours pour les auditeurs qui nous écoutent et ça va être passionnant. Toi aussi, tu as un podcast, tu nous repréciseras le nom. De toute façon, je remettrai tout dans les notes de cet épisode et je remettrai l'ancien épisode qu'on avait enregistré toutes les deux sur ton parcours initial avec le yoga. Aujourd'hui, tu es formatrice, tu as lancé ta structure, ta méthode, tu as ta plateforme et ton livre. Donc, que de beaux projets. C'est parti, on va parler des chakras et de l'entrepreneuriat. Salut Alexandre, merci beaucoup. Avec plaisir. Et ce que je te propose, c'est qu'on commence cet épisode en redéfinissant rapidement les chakras, leurs vertus, les équilibres, enfin comment on peut les équilibrer, comment on peut les utiliser dans son quotidien, et après on fera le lien avec l'entrepreneuriat. Yes, alors les chakras, donc te redis bonjour une deuxième fois et encore une fois merci de m'accueillir dans ce podcast. Merci pour tous les échanges qu'on a eus avant. Merci pour la présentation. Donc les chakras. Donc je vais d'abord vous juste rebalayer très rapidement, définition, qu'est-ce que c'est un chakra, à quoi ça sert, etc. Je vais y aller vraiment de manière très raccourcie, parce que j'imagine que la plupart des auditeurs quand même savent déjà pas mal de choses sur les chakras. Donc que ce soit une croyance, que ce soit scientifique, que ce soit symbolique, les chakras on les a pour l'instant jamais prouvés scientifiquement. Donc pour moi c'est plutôt d'abord vraiment une symbolique. Les chakras, qu'est-ce que c'est ? Ce sont 7 boucles d'énergie, 7 énergies différentes qu'on retrouve tout le long de la colonne vertébrale, puisqu'on part du principe qu'on est un corps vivant et vibrant, plein d'énergie, et que donc notre corps vibre à différentes fréquences.
Et donc, on a différents principaux chakras. Certains magnétiseurs vont en utiliser 13, il y en a qui vont en utiliser 7. Donc, nous, on va parler des 7 principaux parce que ça nous donne quand même une très très bonne grille de lecture. Et l'idée, c'est d'utiliser cette grille de lecture vraiment pour suivre un chemin, se repérer en fait, parce on sait jamais trop par quoi commencer, comment faire. Donc là, c'est comme un guide. C'est vraiment comme un guide. Et pour l'entrepreneuriat, ça va être un outil incroyable. J'utilise déjà pas mal dans mes formations, notamment sur l'éthique du professeur de yoga selon les 7 chakras. Je séquence mes cours aussi selon les 7 chakras. On fait plein de choses en fait selon les 7 chakras. On a aussi un petit règlement intérieur selon les 7 chakras, des règles de vie en formation selon les 7 chakras. Donc, on commence par le premier, le chakra racine, Muladhara chakra, qui se situe vraiment dans la base de la colonne vertébrale. Donc, qui dit base dit base. Donc, on est vraiment dans tout ce qui va correspondre à nos bases, nos racines, notre manière de nous présenter en fait dans la vie, d'être planté en fait dans le sol, d'être présent, et puis d'être, puisque le mantra c'est je suis. Donc en tant qu'entrepreneur, c'est se donner aussi le droit Mmh. d'être soi-même par exemple, pour commencer. Et de se sentir donc ancré. L'idée, c'est de pas faire tout un tas de choses en même temps, de pas être éparpillé et de commencer par le commencement. Donc on est sur donc quand on est équilibré, ben, on profite du moment présent, on connaît et on suit son propre rythme. On a une vie plus ou moins stable, entre guillemets, parce que qu'est-ce que ça veut dire être stable? C'est pas parce qu'on déménage qu'on n'est pas quelqu'un de stable, mais on a une certaine stabilité, en tout cas émotionnelle. On se sent là où on est, on se sent pas dans le moment d'avant, pas dans le moment d'après. Là, je suis avec toi, je suis pas avec quelqu'un d'autre, je suis pas en train de penser à autre chose. Donc, c'est vraiment cette idée d'être présent et ancré. Et le penchant, enfin le déséquilibre, ça va être la peur. Donc forcément, là en tant qu'entrepreneur, la peur principale, c'est la peur de manquer, la peur de ne pas avoir du business, la peur de ne pas pouvoir payer son loyer à la fin du mois. Et puis, on est instable quand on est quand on est entrepreneur parce qu'on n'a pas un salaire, exactement le même salaire tous les mois. Donc, il y a des mois, il va y avoir on va facturer 100 euros, il y a des mois, on va facturer 3000 euros. Donc, ça, c'est déjà une première chose qu'on peut voir en tant qu'entrepreneur. C'est le rapport à l'argent, à la matérialité, à son rythme, encore une fois. Et donc, pour mettre en application dans le monde de l'entrepreneuriat, j'ai un premier conseil, c'est, tu l'as pas de ton côté, mais moi je l'ai noté de mon côté, c'est déjà avant de se lancer, c'est tout ce qui va être anticipation. Et par rapport à l'argent, c'est de faire un tableau Excel de ses revenus, mais pas mois par mois. Ça sert à rien. Parce que moi, au mois d'août, je vais rien gagner, au mois de décembre, je vais rien gagner, au mois de mai, il y a plein de ponts, je vais rien gagner. Non, c'est à l'année, en fait. C'est vraiment de pouvoir anticiper les choses sur au moins un an, 6 mois, un an, et c'est de faire un tableau Excel, en fait. Et moi, j'ai entendu des professeurs de yoga, alors on ne va pas cibler prof de yoga, on est vraiment sur entrepreneur XX, enfin 360 degrés, mais j'ai déjà entendu des profs qui m'écrivaient sur Instagram et qui me disaient « Ah, mais moi, je croyais que j'allais gagner plein d'argent et tout. » Alors, pourquoi pas? Mais du coup, comment t'as fait pour en arriver à cette conclusion? Est-ce que t'as fait un tableau Excel qui te dit, tiens, moi, je voudrais gagner, je sais pas, 1500 euros par mois. Donc, j'ai mon objectif, 1500 euros par mois. Mais du coup, on a dit, c'est pas par mois, c'est par an. Donc, on fait x12. Ou est-ce qu'on fait x12 ou est-ce qu'on fait x11? Parce qu'on prend il y a peut-être un mois où on est en vacances ou on est en formation, par exemple. On prend en compte le fait qu'on peut être peut-être un petit peu malade, on peut avoir un rhume, on peut avoir une grippe, on peut avoir une entorse à la cheville, et puis voilà. Donc, ça, déjà, c'est la base. C'est, OK, je veux gagner tant. Donc, combien de cours il faut que si je suis prof de yoga ou si je suis commercial, voilà, combien de contrats il faut que je signe, à quel montant, combien par mois à peu près, ça me donne une moyenne, ça me donne une énergie, ça me donne une motivation. Parce que c'est important, même si vous avez une idée à l'année de ce que vous voulez gagner, c'est d'avoir quand même une petite carotte un peu tous les mois, de se dire, bon, ce mois-ci, j'aimerais bien gagner tant, quoi.
Voilà. Mmh, mmh mh. Si Ouais, je tu me suis suis enfin, si tu es d'accord avec moi sur tout ça? Ouais, je suis complètement d'accord et je voulais justement, préciser, des petits détails. Moi, quand je me suis lancée exactement, comme tu as dû le faire, ben, quand on lance sa société, on doit, faire appel à un comptable ou un expert comptable pour, lancer la société, créer, ben, le compte en banque. Si c'est pas auto-entrepreneur et que c'est une société, on a un compte en banque professionnel et pour ça, il faut faire un business plan. Un business plan, donc c'est ce que tu viens de dire, le petit tableau Excel où on vient mettre les potentiels revenus et gains qu'on pourrait avoir en fonction des contrats qu'on peut potentiellement signer ou qu'on a déjà signés. Et quand tu parles d'anticipation, c'est exactement ça. C'est ce que j'expliquais dans d'autres épisodes de podcast pour faire le bilan ou en fait, ce que moi j'ai fait en tout cas, et c'est un conseil qu'on peut prendre ou ne pas prendre, mais c'est que avant de me lancer, j'étais salariée et donc avant de me lancer, j'ai contractualiser des contrats avant de démarrer ma société pour être sûre que, dès le premier mois, j'avais des contrats déjà signés et donc du coup, j'avais une avance de trésorerie comme tu disais et comme ça, au moins, j'étais sûre que, le premier mois, je pouvais facturer, le premier mois de création de mon entreprise, je pouvais facturer à mes clients et j'étais pas sans rien. Parce que si on se lance sans avoir anticipé, sans avoir au préalable, savoir au préalable ce qu'on va avoir, donc si on est prof de yoga comme cours à l'année ou comme formation et cetera, bah, forcément, on va se créer un stress, une peur qui, ben, pour un entrepreneur n'est pas nécessaire parce qu'on est déjà dans des montagnes russes constantes donc vaut mieux et on en parlera dans un autre chakra, les changements et cetera. Vaut mieux avoir une mini, anticipation et surtout une très bonne organisation et tu me parlais justement aussi de cet aspect d'organiser ses journées. On en parle dans les autres épisodes. Moi, j'utilise un logiciel qui est miraculeux et il y en a d'autres, hein, c'est Notion. C'est comme Trello, ça permet d'organiser tout. On peut mettre un petit calendrier de ce que, on veut faire et cetera, nos objectifs comme tu dis. On peut aussi noter, ben, voilà, ce qu'on va gagner, les clients qu'on a contractualisés ou les cours qu'on a et puis pouvoir s'organiser en fait, anticiper les choses. Il y a aussi, le fait d'utiliser d'autres logiciels, par exemple de création, donc tu parlais aussi de templates, créer des templates tout faits pour gagner du temps et cetera. Donc il y a Canva qui marche bien, sur Notion, on peut aussi créer des templates, enfin voilà, se créer des choses pour se faciliter la vie et automatiser un petit peu au maximum et ça va nous permettre de, justement, relâcher, la pression et s'enlever une charge mentale parce que tout ce qu'on aura automatisé, c'est ce qu'on aura de moins à faire en fait, à l'instant T, dans l'instant présent et donc du coup, on sera plus, présent à ce qu'on fait, au moment T et on pensera pas à: «Attends, je dois faire ci, ça, ma to-do list, elle s'augmente, elle s'augmente, elle s'augmente, chaque seconde de ma journée» et cetera. Je sais pas si, tu es Ouais. d'accord avec moi sur tout ça, mais Oui et tout à fait. Alors du coup, ben, pour faire le lien avec le premier chakra dans lequel on parle de cadre, c'est hyper important d'avoir un cadre. C'est-à-dire, je prends un exemple avec les enfants, c'est très intéressant. Si quand j'accueille mon enfant à la maison, je lui explique pas les règles de vie de la maison, que j'ai pas un cadre, c'est très compliqué pour la suite. Donc le temps qu'on perd entre guillemets à mettre en place les choses au début, à créer un cadre au début, c'est du temps gagné pour la suite. c'est de Donc tu parles de l'investissement. Canva, Ouais. tu parles de template, mais c'est aussi, ben, des mails tout faits, en fait, avoir par exemple, dans ma formation, j'ai un règlement intérieur, des conditions générales de vente, des conditions de rétractation, j'ai un règlement intérieur distanciel, un règlement intérieur présentiel. J'ai en fait tout ça. Alors ça m'a pris un temps fou. Bon, ça m'a pris du temps et de l'énergie, on en parlait tout à l'heure, mais maintenant, je veux dire, c'est ok quoi. Ça me donne une sécurité parce que le premier chakra, c'est vraiment la sécurité. Si on se sent pas en sécurité, ça va nous faire peur. Mmh. Et si on se lance, comme tu disais, sans anticiper, on va avoir peur. Si on a peur, on devient agressif. Donc ça, c'est l'être humain, il est comme ça. Le premier chakra, on est vraiment dans notre cerveau reptilien, dans notre survie, et on peut se transformer en animal du jour au lendemain si on n'est pas ancré, préparé. Et je vous conseille aussi une deuxième chose qui est super important, je pense, c'est la notion de rythme. On en reparlera parce qu'il y a plein de chakras qui vont, tout va se recouper, mais c'est important que ce soit dans le travail ou pas, mais de connaître son rythme. C'est très bête, oui. Est-ce que je suis du matin ou est-ce que je suis du soir? Moi, par exemple, je suis du matin, ça m'a pris 37 ans avant de comprendre que j'étais du matin, et je vois bien que mon compagnon, il est du soir. Je vois bien que lui, regarder ses mails à 22h,
Je sais pas, il est attiré, c'est ça. Voilà. Moi, c'est pas possible. Par contre, le matin, je sais que je suis plus productive. Donc, par exemple, hier, j'ai fait un truc que je déteste faire, c'est aller à la poste, hein. Bah, je le fais le matin parce que voilà, parce que je sais qu'après ma journée, elle peut filer, elle peut couler. Donc, je sais que j'aime bien condenser les choses. J'aime bien tout faire d'un coup. Je préfère rentrer chez moi plus tôt et me lever plus tôt. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, c'est important. Et surtout, faut pas se comparer parce que qu'on soit, on a tendance à regarder un peu ce que font les autres. Et c'est très bien. La comparaison, c'est sain. Quand on apprend, c'est le début, c'est normal. Vous allez regarder ce que font les autres et tant mieux parce que ça va vous donner des idées. Mais c'est toujours de garder dans un coin de la tête que c'est peut-être pas vous en fait. Ce sera peut-être pas votre rythme. Et c'est ok. Alors pareil, je relance encore sur une chose, mais c'est normal au début quand on est entrepreneur aussi, on va le voir dans Chakra 3, mais de prendre un peu tout, de foncer un peu au début, de donner beaucoup d'énergie au début, mais ça pareil, il faut que ce soit maîtrisé. Mon copain, il a démarré un boulot en janvier, ben voilà, dans sa tête, c'est de janvier à juillet, je vais être à fond. Je vais être à fond, je vais être à fond, je vais être à fond, je vais tout donner. Euh, mais c'est un temps donné. Donc le but, c'est pas non plus de faire un burn-out au bout de 6 mois, mais c'est normal aussi. C'est-à-dire que c'est pas sans rien faire. Enfin, voilà, connaître son rythme, s'écouter, écouter son rythme, oui, mais ça veut pas dire ben j'attends que le business il tombe du ciel aussi. Donc, ça, j'en reparlerai un petit peu après, parce qu'on a aussi un petit peu cette Mhm. génération, oui, ben tout est, entre guillemets, tout est dû, et ça marchera pas. Enfin, moi, j'y crois pas, en Mhm. tout cas. Ouais, je donne des cours à des étudiants qui sortent du bac ou qui sont un petit peu plus jeunes que nous. Et c'est vrai qu'on voit la grosse différence parce que ben, ils sont tout le temps ultra stimulés par les écrans, etc. Et tout leur vient. Tout leur vient directement. Donc, ils pensent que dans la vie, bah, tout leur vient. Sauf que non, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Et donc, du coup, ben, pour les jeunes qui nous écoutent, pour avoir ce que vous voulez dans la vie, il faudra vous en donner les moyens. Et vous le savez, au fond de vous, vous en êtes persuadée, mais vous avez eu aussi cette habitude qu'on vous donne les choses et il y a des moments où on vous donnera pas tout, ben, il faut Ça aussi, va faire mal. voilà, se donner les moyens de faire. Mais en tout cas, oui, je suis On fait peur aux totalement jeunes. ouais, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que, ben, voilà, se mettre un cadre et on parle beaucoup en yoga de safe place, je sais pas si tu en parles, mais enfin, je trouve que ce mot, ces 2 mots, ils sont vraiment significatifs de l'ancrage et du chakra racine parce que, enfin, si on n'est pas dans un endroit où on se sent bien et où on apprend à se connaître, ben, en fait, tout le reste va en découler et tu le disais très bien, apprenez à vous connaître vous, ne copiez pas ce que les autres font parce que toi, tu dis que tu es du matin. Moi, je pensais être du matin et en fait, depuis 6 mois, je me rends compte que j'ai besoin de mes 8 heures minimum de sommeil. Je suis une vraie marmotte et mon copain, il est pas du tout comme ça, tu vois? Et à chaque fois, le matin, il est au taquet et tout et moi, j'ai pas du tout envie d'être au taquet. Enfin, donc on est vraiment tous, très, très différents et on a, des manières de fonctionner différentes et surtout, on a une efficacité différente selon le rythme de la journée, selon les saisons et cetera et donc vraiment, il faut apprendre à se connaître avant de commencer toute chose, en fait. Tout à fait, on en reparlera d'ailleurs sur le rythme de la journée, dans le cinquième chakra. Si, alors, avoir besoin de dormir, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas du matin. C'est-à-dire Mmh. que moi, je suis du matin, mais je me lève pas à 6 heures. Je me lève plutôt à 8 heures, 8h30. Et j'ai besoin de dormir aussi Ouais. beaucoup. Mais je suis plus efficace le matin. Mais bon, à voir. Ça peut changer aussi. Ouais, Ça c'est peut ça. changer. Ça peut changer au fil du temps. C'est exactement ça. Moi, la toute première année, Exactement. pareil, j'aimais bien commencer à travailler vers 8h30. Et là, en ce moment, c'est plus, ben, pareil, je me sens plus efficace le matin, mais pas à 6 heures du matin, le miracle Non, morning, machin, machin, quoi. Par contre, effectivement, non. souvent, je sens que j'ai une baisse d'énergie après manger. Et ça, c'est normal. On est en période de digestion. Donc, ben, il y a beaucoup de gens quand même qui, après manger, se sentent pas productifs. Mais par contre, il y a des gens comme ton copain qui aiment travailler le soir, checker leur mail et qui se sentent efficaces aussi à ce moment-là. Et du coup, en parlant de changement, on va arriver Deuxième au deuxième chakra. chakra. Donc le deuxième chakra, ça va être hyper intéressant. Alors, juste, si on n'a pas le premier, eh ben, il faut pas aller tout de suite au deuxième. Il faut vraiment essayer de bien travailler son premier chakra d'abord, comme tu l'as dit, c'est la base du Mmh. système. Parce que c'est un système, il faut vraiment se dire que c'est un système, c'est pas des cases, c'est un système, donc s'il y en a un qui bug, ben, ça va bugger un petit peu, et ça peut bugger carrément à l'opposé de la chaîne, c'est pas forcément... Voilà, donc c'est encore une fois une grille de lecture. Le premier, il est important. Et
plus on va avancer, plus ça va être logique. Donc on est sur le mouvement, le plaisir, les émotions. Le deuxième chakra, c'est quand on est en équilibre, on sait faire face au changement, on comprend que tout change tout le temps, on cible aussi ses cycles de vie, donc on est conscient qu'on a des cycles de vie. Alors encore plus nous les femmes, puisqu'on est soumis à nos menstruations, donc notre corps, on a cette chance que n'ont pas les hommes, c'est que nous, notre corps, il nous dit, il nous fait une petite piqûre de rappel à chaque fois. Il nous rappelle, tiens, attention, là, tu vas être dans un pic descendant, il va falloir te reposer, c'est pas la peine de faire des handstands cette semaine parce que tu es fatigué, etc. Peut-être que, voilà, on a notre corps qui nous parle. Il y a aussi un rapport au corps, on l'a pas dit, mais 1 et 2, c'est très corps. On est vraiment dans le corps et dans les jambes et dans le bassin. C'est vraiment la prière du corps. J'avais créé un cours qui s'appelait la prière du corps. On est vraiment dans cette ode au corps, voilà, dans le ressenti, vraiment la chair, la sensorialité, le toucher. Voilà. Donc le deuxième chakra, on est aussi dans le plaisir. Et quand on est déséquilibré, on a ce sentiment de culpabilité. C'est le sentiment de culpabilité souvent. Donc c'est ce plaisir coupable. J'en parle dans mon livre. Donc non, le plaisir coupable, ça marche pas. C'est soit l'un, soit l'autre. On peut pas. Voilà. Donc en application dans la vie, c'est apprendre à voir l'abondance. Donc en fait, l'abondance, c'est pas j'ai envie d'être riche. C'est pas ça l'abondance. L'abondance, ça passe par la gratitude. S'il n'y a pas de gratitude, il n'y a pas d'abondance, d'accord? Donc la gratitude, c'est aussi le 4e chakra. Donc c'est apprendre à voir l'abondance, c'est-à-dire en tant qu'entrepreneur, le piège classique. Se réveiller le matin, ouvrir son Instagram, voir tous vos concurrents qui font des choses extraordinaires. Ah là là, alors nous en tant que prof de yoga, ah là là, elle a fait un atelier machin, elle a fait un atelier truc, ah là là, elle a fait un cours, il y avait 300 personnes, ah là là, elle était à la pyramide du Louvre avec un micro, en fait, vous allez voir ça tout le temps, et du coup, ça vous empêche de voir ce que vous avez. Je prends un exemple, désolée, je vais prendre l'exemple prof de yoga, mais ah, mais moi, je voudrais donner cours dans tel endroit. Ah, mais moi, je voudrais donner cours dans tel endroit. Cet endroit-là, elle est branchée. Ah là là, ça, c'est la classe. Ça, c'est génial et tout. OK. Et en fait, tu oublies que là où tu donnes cours en ce moment, ça se passe super bien. Tes élèves, ils sont super cool. Tu t'éclates. Ça arrive très souvent. Et donc, c'est ça l'abondance. C'est de voir ce qu'on a, que ce soit professionnellement, émotionnellement. C'est-à-dire, j'ai la chance de vivre des émotions. J'ai la chance d'avoir plein d'idées. J'ai la chance d'avoir une personne à côté de moi qui m'apporte un peu de réconfort. Voilà, de voir ce qu'on a. C'est ça l'abondance. C'est pas attendre que l'argent tombe du ciel. C'est vraiment de voir. Si on voit tout ce qu'on a, forcément, on vibre positif. Si on vibre pas positif, on n'attire pas le positif. Donc déjà, il faut. Désolée pour le mot il faut, mais c'est important d'être positif parce que si vous l'êtes pas, ça va pas se faire tout seul. Notre cerveau, il est pas fait pour être positif, quoi. Notre cerveau reptilien, il est fait pour survivre. À la base, on est fait pour survivre. On n'est pas fait pour voir toutes les belles choses. On est fait pour voir. On est fait pour voir les mauvais. En fait, on est fait pour voir les problèmes parce on est fait pour les résoudre. Donc voilà. Donc si on prend juste biologiquement, animalement parlant, on n'est pas fait pour voir le positif. Donc si vous faites pas cet effort de voir le positif, vous le verrez pas. Et on en parle souvent, j'avais déjà donné cette citation dans un autre épisode, du coup tu m'y fais penser. Le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Donc si vous tournez votre mental négativement, forcément tout ce qui va se passer derrière, ça va être vous allez enchaîner les trucs un petit peu négatifs. Et si vous, par contre, vous voyez les choses positivement, là, bizarrement, ce qui va vous arriver, ce sera peut-être pas quelque chose que vous avez envie, mais par contre, vous aurez envie de résoudre de manière positive la chose. Et donc, du coup, au fur et à mesure, c'est un engrenage, en fait. C'est comme un cycle. Enfin, voilà, on parle beaucoup de cycle aussi dans ce podcast. Tu parlais de cycle de la femme et je voulais aussi rebondir là-dessus. Enfin, pour les femmes, c'est aussi le cycle de la lune qu'on peut suivre parce qu'on en parle beaucoup dans ce podcast-là. Les pleines lunes, les nouvelles lunes, on a des énergies différentes. Et rien qu'en suivant ça, on peut voir comment on est et comment on se sent. Et a priori, ça peut être, de ce que je comprends par rapport à ce que tu dis, parce que je suis pas une pro des chakras, même si je les utilise, ça peut être aussi lié à ce chakra numéro 2. Complètement. On est dans un chakra féminin, hein, de toute façon. Là, on est dans la mère. Hein. Enfin, c'est 1 et 2, c'est la mère, la femme. La mère, l'amante. Si on aime bien les tarots, par exemple, on est plutôt sur. Alors mince, je me rappelle plus si c'est l'impératrice, mais il y a une figure féminine qui est vraiment la mère, c'est plutôt le chakra 1, et on a une figure féminine qui est plus sensuelle, et c'est chakra 2. C'est aussi la sensualité, la sexualité, mais je vais pas en parler
là, parce que là, ce qui m'intéresse plus, si vous voulez, Il y a c'est plus de choses, d'aller trop de vers choses à dire. ben, en fait, c'est d'aller vers, du coup, l'entrepreneur et du L'entrepreneur. coup, ça veut dire quoi? Ben, il y a aussi des cycles, malheureusement, qui vont être caca-bouda dans Mmh. votre business et en fait, ben, c'est normal. C'est-à-dire que, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Il va y avoir des moments où ça va super bien marcher, des moments où ça va beaucoup moins bien marcher et ça, il va falloir, ben, encore une fois, l'anticiper mais aussi, il faut pas le prendre trop pour soi. Ben, on a eu le Covid, on a plein d'événements extérieurs qui ont fait que, effectivement, ça a beaucoup moins bien marché mais il y a des up and down. Et ça, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, il va falloir accepter ces up and down et mettre l'accent, du coup, sur ce qui nous fait plaisir. C'est-à-dire, je donne un exemple, je reprends un exemple qui me correspond. Moi, j'adore donner des cours en ligne. J'adore faire ça. Et en fait, je sais pas pourquoi, les studios de yoga ont rouvert il y a un peu plus d'1 an. Je me suis jetée, j'ai repris tous mes cours en studio, etc. Et j'ai un petit peu oublié ma communauté en ligne, ma plateforme. J'ai donné beaucoup moins de cours en ligne. Et puis, en fait, alors que j'adore ça. Donc, à un moment donné, c'est dommage parce que c'est une énergie positive, quelque chose qui va me donner envie, que je suis en train de mettre de côté pour quelque chose qui va me demander une énergie, pas forcément négative, mais pas la même. Donc c'est ça aussi, c'est aller vers aussi ce que vous aimez faire. Quand j'étais dans la communication, bah, j'avais pas toujours le choix, j'avais pas toujours des clients glamour et sexy à accompagner. Des fois, j'accompagnais des clients, c'était ArcelorMittal. Alors, c'est pas hyper sexy de faire la pub de ArcelorMittal. J'aurais préféré faire peut-être la pub pour la bouteille de rosé, voilà. Mais c'est pas grave, c'est-à-dire que je peux aller quand même trouver du plaisir dans tout ça. Plus je suis moi, plus je vais faire des choses qui vont me faire plaisir et donc m'apporter une bonne énergie. Comme tu dis, le positif attire le positif. Bah, plus je vais drainer aussi une population qui me ressemble et du coup, je vais avoir aussi une communauté qui me ressemble. Euh, voilà. Et une dernière chose que je voulais dire qui est hyper important, après je te laisserai rebondir, c'est de garder des temps pour soi. Donc, le cercle vicieux, c'est je suis entrepreneur, donc je bosse à fond. Donc donc je me mets plein de rendez-vous, d'affaires, etc. Donc je vois plus mes copains. Et du coup, comme je vois plus mes copains, je me sens seule. Donc comme je me sens seule, bah, je travaille pour combler le vide, etc., etc., etc. Donc on a vite fait de sentir seul et tomber dans un vide, mais en fait c'est un peu nous qui créons ce vide. Ouais. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, en fait, on dit souvent, quand on est entrepreneur, bah, ça fait automatiquement le tri, autour de nous. Et ben, non, en fait, ce tri, c'est nous qui finalement le créons parce qu'on n'est pas capable de se mettre des limites, dans cette part, pro et perso. Alors, je travaille aussi avec, Sandra Fiodo qui parle beaucoup de l'équilibre pro et perso et elle a écrit un article qui est hyper intéressant où dedans elle dit: «Équilibre pro et perso, non, ça n'existe pas, il y a la vie, point». Vivez votre vie et vivez ce que vous avez envie de vivre. Si à un moment donné, bah, c'est comme les cycles, vous avez beaucoup de travail, vous avez envie de vous mettre dans ce travail, bah, faites-le. Mais n'oubliez pas que ces personnes qui vous entourent, elles vous ont aidé aussi à vous forger, elles vous ont peut-être conseillé. Moi, je sais que c'est aussi en grande partie grâce à ma famille, à mes proches, à mon conjoint que je me suis lancée à mon compte. Et il ne faut pas l'oublier ça. Et que même ces personnes qui vous pensez, elles ne vous comprennent pas parce qu'elles sont pas entrepreneurs, elles sont salariées, et cetera. Si, elles vous comprennent et justement, elles peuvent aussi vous aider à garder un peu les pieds sur terre, à vous dire: «Bah, voilà, là, aujourd'hui, Alexandre, tu as un petit peu trop travaillé, cette semaine, c'est vraiment trop intense, tu rouvres ton ordi tous les soirs et cetera, c'est pas possible, il faut vraiment que tu te reposes. C'est pour ça que, ben, tu es, complètement exténué et que tu as besoin de encore plus dormir» et en fait, plus tu vas travailler, plus tu vas être exténué et moins tu arriveras à rattraper cette fatigue accumulée. Et donc ces personnes-là, elles sont en capacité, puisqu'elles vous voient de l'extérieur et qu'elles vous connaissent aussi très bien, de vous conseiller et de vous dire, ben, il faudrait que tu relâches un petit peu. Je sais que c'est compliqué parce que tu as envie de tout gérer de front, parce que tu as envie que tes clients soient contents, etc. Mais au bout d'un moment, il faut aussi que tu apprennes à t'écouter toi. Et c'est ça le chakra 2. J'ai l'impression que c'est vraiment allier ben, ce qui nous fait plaisir, notre passion pour notre métier, parce que quand on est entrepreneur, c'est souvent ça, mais aussi le à côté, ne pas l'oublier pour pouvoir garder cet équilibre entre les 2 et ne pas perdre ces personnes qui comptent sur nous et sur qui on peut compter.
Alors, j'avais un coach en entreprise qui disait, «Le fait de se reposer, c'est un investissement». Mmh. En fait, c'est le fait de passer des temps de plaisir, des soirées avec des amis et cetera, c'est aussi entre guillemets «un investissement». C'est-à-dire que s'il y a pas ce temps de pause, il y a pas de créativité. On parlera de la créativité dans le 5e, 6e chakra et de ces temps-là dans le 6e chakra, mais s'il y a pas ces temps de pause, s'il y a pas de vide, un peu d'ennui quelque part et les en on je reprends les enfants. Un enfant s'il s'ennuie pas, c'est pas possible, il peut pas jouer tout seul. Donc Mmh. il faut Complètement. résister, le voir tourner en rond dans sa chambre: «Ah mais qu'est-ce que je vais faire, hein?» Laisse-le et en fait en 5 minutes, bim, il y a une lumière qui s'allume dans sa tête et hop, d'un seul coup, pendant 1 heure, il joue au Lego et il est très bien. Mmh Donc mh. donc c'est pareil, enfin, on est pareil que les enfants. Je voulais donc, ben, pour clôturer ce 1 et 2, donc chakra sacré, hein, pardon, Svadhisthana. Le 1 et le 2, Muladhara, Svadhisthana, on est sur des énergies descendantes. Ça veut pas dire descendre négatif, mais en fait, on cherche à redescendre. C'est un petit peu l'orangina, la pulpe qui reste en bas. C'est un peu cette image-là. Essayer de, voilà. Et ensuite, troisième chakra, là, on est carrément là, on est dans une énergie montante. Donc, c'est le feu. La femme, elle pointe vers le ciel. Donc, on passe du yin au yang. Le troisième chakra, dans mon livre, j'en parle, c'est un long chapitre. Il y a beaucoup de choses sur le troisième chakra dans mon livre. C'est le plus grand chapitre. Je pense que nous, à Paris, enfin en tout cas dans les grandes villes, on manque un peu de chakra 1 et 2. Donc on manque un peu d'ancrage de temps présent, de moments à soi, de famille, de roots, de sensualité aussi, parce qu'on est... Dans le en faire, fait, on faire, se rencontre faire. sur Tinder. Mmh. Ah, alors ça, oui, donc on est dans une vie un peu, enfin aujourd'hui voilà, enfin tu rencontres pas quelqu'un hors Tinder, hors virtuel, donc le 2 il flanche un peu aussi parce qu'il y a moins de chair, quoi, il y a moins de sensualité, il y a moins de spontanéité, donc du coup on manque un peu de 1 et 2, mais alors du 3 on en a beaucoup. C'est pas dire qu'on a beaucoup confiance en nous, ça veut dire qu'on fait beaucoup de burn-out. Ça veut dire que le feu il brûle, donc mais il brûle pas comme il faut, donc on est sur la confiance et moi j'appelle ça la force tranquille. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc quand on est équilibré, on se sent fort, on se sent en confiance, on agit. Donc on a un projet, on le matérialise. Ça passe de la pensée à l'action. On n'est pas devant sa télé à manger des Kinder Bueno toute la journée. Voilà, c'est ça que je veux dire. On est plutôt dans une bonne énergie, on avance, on crée, voilà. Mais il y a des gens qui avancent, qui créent, qui rament, et ça se matérialise pas. C'est pour ça que 1, 2, 3, c'est important parce que c'est là où on va matérialiser. Si on prend du cerveau vers le corps, ça va passer du projet, la lumière, à l'action. Donc, il faut savoir s'écouter, entre parenthèses, mais pas trop. Parce que moi, en ce moment, je dirige un groupe de formation où on s'écoute beaucoup. Et ça va pas faire beaucoup avancer. Si je m'écoute beaucoup, ben oui, mais j'avance pas dans ma pratique, par exemple, mais j'avance pas non plus en tant que personne. Parce que si je m'écoute, et ben j'écoute, et je vais être que avec des gens qui pensent comme moi, ben quelque part, à 60 ans, je vais finir, ben, comme on dit, vieux con, vieille conne, parce que j'ai passé ma vie à m'écouter, et je m'enferme un petit peu dans mon schéma. Donc, ça c'est une aparté. Je vais faire un épisode là-dessus. Le déséquilibre, c'est la honte et j'ai mis burn-out aussi parce que en fait, le burn-out, c'est vraiment on va puiser dans cette énergie mais c'est pas une énergie sans fond, c'est vraiment l'image de la voiture. J'appuie sur la pédale accélérateur, c'est super, j'ai un turbo diesel, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai plus trop un turbo diesel, j'ai juste un diesel et puis après, ben, à un moment donné, t'appuies, il y a plus rien. C'est les gens qui ont vécu un burn-out, c'est ça, j'appuie, c'est le cauchemar, quoi. T'appuies, la voiture n'avance pas. C'est vraiment ça, c'est parce qu'on a puisé, et en fait, on a explosé son quota, son rythme, son énergie. Donc, il faut vraiment apprendre à s'écouter, mais pas trop, encore une fois, à développer l'estime de soi. Donc, c'est faire la confiance en soi, elle passe par l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la petite voix dans la tête qui dit ah, je suis nulle, ou le contraire. Ah ben, je suis contente. Tiens, là, par exemple, hier, j'étais contente de moi, j'avais réussi voilà, à dire non Mmh. à quelque chose. On est vraiment dans la notion de limite. Et connaître ses limites, ça s'apprend. On se réveille pas un matin en connaissant ses limites. Donc, c'est pour ça qu'on fait du yoga, du développement personnel, là, là, parce que, au final, on apprend à connaître ses limites. Il y a pas C'est d'échec, faire tomber les... parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, Oui, voilà, j'ai échoué, machin. Il y a pas d'échec, c'est vraiment à chaque fois, bah, vous allez tester justement ces limites, ça va marcher, ça va pas marcher. Si ça marche pas, ça veut dire que c'était effectivement une limite. C'est pas un échec, c'est un apprentissage et ça va vous permettre d'évoluer par la suite.
Voilà ce que je Et c'est voulais ce qu'on disait rajouter. dans le deuxième chakra. Mais complètement. Le up and down, oui, c'est pas un échec. C'est un moment où ça marche pas. C'est Mmh, tout. Et en fait, il faut absolument tirer profit de ce moment-là. Parce que sinon, on prend le martinet, on se donne des coups et on s'auto-flagelle. Ou mmh, alors, on tire une leçon de ça. Voilà. mmh mh. Et donc, la notion d'échec, effectivement, tout à fait d'accord. Et la notion de croyance aussi, de croyance limitante. Par exemple, ah ben moi je suis pas souple, je peux pas faire du yoga. Oui, ok, alors très bien. Alors moi, si tu vois, tu me connais, je suis pas un modèle de souplesse quoi. Et pourtant, je suis prof de yoga, il y a plein de choses que j'arrive à faire, il y a plein de postures que j'arrive à faire. Je me réveille le matin, c'est même pas la peine de me demander de toucher mes doigts de pied avec mes mains, c'est impossible, c'est impossible. Donc, pour casser les croyances limitantes, essayer de voir des contre-exemples. Moi, j'ai un cousin, il me dit toujours: «Ah ouais, mais moi, je peux pas déménager, moi, je peux pas ci, moi, je peux pas ça». Et en fait, ben je dis: «Bah si, regarde, moi, regarde, j'ai déménagé, donc c'est que c'est possible». Enfin, essayer de trouver, bon, c'est peut-être pas un très bon exemple, mais essayer de trouver des contre-exemples. Ah, c'est pas possible de devenir médecin quand on est né dans la campagne, ou je sais pas, on n'a pas fait telle étude. Bah si, regarde, il y a des gens, ils deviennent médecins, ils reprennent leurs études à 40 ans, 50 ans. Voilà, moi je connais quelqu'un qui est en train de devenir infirmière aujourd'hui, alors qu'elle se croyait incapable de faire quoi que ce soit de sa vie, etc. Enfin bon, voilà. Donc il faut vraiment, vous voyez, ces contre-exemples. Parce qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, le chakra 3, je vais dire des choses qui sont un petit peu anti-yogiques, mais à un moment donné, il va falloir y aller, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir un tout petit peu pousser la machine, un tout petit peu pousser la machine. Je donne le yoga, c'est un bon exemple, parce que dans les postures, on trouve tout, quoi. Si je veux, je sais pas, moi, faire le grand écart, ou je sais pas, bah, l'équilibre sur les mains, bah, c'est sûr que si je m'écoute et puis que voilà, bah, je vais pas y arriver. Donc, je prends un exemple, c'est Marion qui m'a appris ça. C'est de voir un peu, Marion de Lyon, Yogachita, c'est de voir un peu des palettes de couleurs. Donc, en yin yoga, elle utilise des palettes de couleurs. Elle dit: vous avez le choix. Dans la posture, vous allez rester 5 minutes. Soit vous restez dans du rose pâle, dans une posture un peu cool, limite tu t'endors, mais c'est cool parce que c'est ce que tu as besoin en ce moment. Soit tu vas dans du rose, milieu, équilibre, ok, ça tire un petit peu, mais pas trop, c'est pas mal. Soit je vais dans du fuchsia, donc là j'ai vraiment envie d'un truc intense là, parce que je suis trop dans ma tête, donc il faut que je revienne dans mon corps, il me faut un petit truc intense pour décrocher. Mais après on va pas dans le rouge. Mmh. Donc c'est un peu l'idée là. C'est-à-dire que oui, il faut, oui, à un moment il faut un peu pousser la machine parfois, mais ça veut pas dire qu'il faut aller dans le rouge. Mon prof d'équilibre, c'est un circassien, Julien Mauclerc. C'est lui qui dit souvent ça, pousser la machine, mais on s'est jamais blessé, Mmh. on s'est jamais fait mal. Bon, voilà, donc c'est un équilibre, c'est toujours pareil. Donc Mmh. dans l'entrepreneuriat, à un moment donné, il va falloir aussi un petit peu y aller, prendre des risques, Est-ce parce qu'on qu'encore peut une fois, ça va pas parler, trop. désolée de te couper, mais est-ce que dans le chakra 3, Mmh. on peut parler de procrastination quand il est déséquilibré? C'est-à-dire, j'ai envie de lancer un projet, j'ai commencé un peu, mais une fois qu'il faut passer vraiment à l'action, ben, je le fais pas, je procrastine, finalement par exemple, simple exemple, j'avais discuté avec une amie, j'ai créé une petite boîte, pour Come on the Moon, un petit kit de rentrée où il y a plein de petits goodies dedans, pour le podcast et cetera et ben, en fait, là, ça a vu le jour et cetera. Je lui ai offert la petite boîte et puis elle me dit: «Oh là là, mais moi, j'aurais jamais fait ça, en fait. J'aurais eu les idées, j'aurais peut-être créé les visuels et tout, mais après, au moment de commander les goodies et de les envoyer, j'aurais pas passé, en fait, ce cap. J'aurais pas réussi», comme si, je procrastinais sur le fait que ça allait marcher ou que ça allait m'apporter quelque chose et cetera. Est-ce qu'on peut assimiler ce chakra 3 à de la procrastination parfois quand on ne lance pas un projet? Alors moi, j'associe jamais un chakra à une chose, Oui, parce non, que mais bien je sûr. fais pas de entre guillemets, hein, parce que ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être un problème de sécurité, chakra Mmh, 1. C'est pas forcément, et ça peut être aussi un problème entre guillemets, hein, de quelqu'un qui a beaucoup d'idées, mais qui matérialise pas. Donc qui est très mmh, aérien, très dans sa tête, très créatif, très artiste entre ouais. guillemets, un peu dans les étoiles, un peu la tête dans les nuages, etc. Donc ça, c'est super parce que moi j'avais un ex qui était comme ça. Il écrivait des pièces de théâtre. Donc la maison était remplie de cahiers, de pièces de théâtre mais des trucs de dingue quoi.
et il a jamais, finalement, matérialisé. Mmh. Enfin, il a jamais joué sa pièce, finalement. Donc ça peut être plein de choses, mais Mmh. hem, donc je sais pas si c'est exactement le chakra 3, la Oui, procrastination, pour mais cet exemple-là, en tout mais cas, pour moi, c'était, tu on peut sais, essayer le fait d'aller de pas voir, passer à l'action. l'émotion. Ouais, 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 ne pas passer à l'action. Ça peut être de la peur aussi. Donc ouais. ça peut être, parce que parfois c'est légitime d'avoir peur. Parce que si j'ai pas, effectivement, si j'ai, pas de bouée de secours, bah, c'est un peu légitime d'avoir peur. Et donc dans mon livre, il y a un exercice qui est très, très bien. C'est un exercice que j'ai repris d'une conférence TEDx. Je me suis jamais retrouvée la source, donc j'ai pas sourcé l'exercice, mais vous le trouvez. C'est un exercice pour rationaliser ses peurs. C'est un enfant, il a peur d'aller à l'école le matin, il a peur d'être en retard à l'école. Ben, ok, t'as peur de quoi? Ah, j'ai peur d'être en retard. Ok, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut mettre le réveil un quart d'heure plus tôt. Eh ben, on peut préparer le petit déjeuner la veille. Et puis, on peut même, si tu veux, préparer les chaussures, les chaussettes, le manteau, etc. C'est ça, en fait, rationaliser ses peurs. Donc, effectivement, ça peut être hyper légitime d'avoir peur et de pas se lancer. Ça peut être effectivement lié au premier chakra, ça peut être l'estime, ça peut être la confiance, ça peut être aussi une période un peu de down, ça peut être aussi, quatrième chakra, la mauvaise voix, la petite voix dans le, vous savez, la voix qui te dit toujours ah mais toi machin, toi t'y arriveras pas, toi t'es trop comme si. C'est cette petite voix qu'on pourrait nommer aussi. Tiens, Mmh. à chaque fois que je pense comme ça, c'est, je sais pas, tu l'appelles comme tu veux, Rihanna qui me parle, Jean-Pierre, comme tu veux, mais j'en parle un tout petit peu après, mais ouais, carrément, Mmh mh. tout à fait, tout à fait. En tout cas, pour les Mmh. entrepreneurs, c'est vrai que ce chakra et d'ailleurs de ce que tu expliques, du coup, ça me fait vraiment, confirmer, enfin, ça nous confirme que vraiment tous les chakras sont interconnectés et c'est pour ça que c'est un canal, en fait, tout au long de notre colonne. S'il y en a un qui est en déséquilibre, bah, potentiellement, peut-être qu'un autre joue par rapport à cette action et ce moment clé, et donc il faut essayer de comprendre pourquoi, donc apprendre à se connaître à nouveau pour pouvoir résoudre, ces déséquilibres et être au Oui, mieux pour soi. et puis pas hésiter à aller voir un petit peu ce qui se passe au-dessus, ce qui se passe Mmh, en dessous, en fait, comme on a une belle grille de lecture. cool. Après, j'ai aussi noté, donc trouver la force pour passer à l'action, donc ça, on en a un petit peu parlé. Il y a aussi une notion de choix, de décision, parce qu'en fait, on est dans une vie où on est face à énormément de choix. Donc là, je me suis beaucoup inspirée du livre de Sonia Zanad, Vivez Flow, Vivez Heureux, où elle parle de la fatigue décisionnelle. C'est vraiment, bah, par exemple, bah ouais, moi j'aimerais bien aller au Mexique, tu vois. Ah, mais ça te dirait pas de faire une retraite en Inde? Ah, mais ça. Alors oui, j'adorerais. Mais en fait, avant, j'ai plein de choses à faire qui sont plus prioritaires pour moi. Et donc, c'est bien aussi de pas se laisser trop emballer non plus, parce que voilà, parce que on n'a que 24 heures par jour, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument comprendre. Il y a 24 heures dans une journée, on ne peut pas tout faire. Donc, prioriser, ça va soulager aussi. Moi, là, je viens d'annuler une retraite que je voulais faire à Bali en 2023. J'ai décidé de la faire en 2024. Ça m'a soulagée parce que c'était pas possible de tout faire, en fait. Mais c'est dur, hein, de faire ça, mais ça fait du bien. C'est hyper important. C'est ça, ce qui va éviter de faire des burn-out et compagnie. Et aussi, pour éviter le burn-out, c'est l'image de le rythme de cheminée. Donc le chakra 3, on sait que c'est l'élément feu, Manipura, chakra solaire, le soleil, le feu. C'est la cheminée, c'est vraiment, c'est pas un feu de forêt, c'est un feu de cheminée. Donc c'est pour ça que je l'appelle la force tranquille. C'est vraiment, parce que tout de suite on se dit ah super, chakra 3, alors le Parisien qui va en salle de sport est trop content, ouais allez, genoux, poitrine, corbeau, handstand, nanana. Stop, en fait c'est pas comme ça, tu vois. C'est, oui, on va faire des handstands, mais on va pas faire n'importe comment. Voilà, c'est ça, en fait, ce feu de cheminée, en fait. Mmh. Voilà. Super, bah, j'ai rien à rajouter, je pense qu'on peut passer au chakra 4. Donc, compassion, amour, bienveillance, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est se sentir aimé, être aimé, c'est être connecté à l'énergie de l'amour. Alors c'est un peu, on parle de vibration, alors c'est quelque chose, c'est qu'on peut essayer de ressentir en soi, de fermer les yeux, de penser à quelqu'un qu'on aime et d'essayer de sentir vraiment son cœur battre, enfin, sentir l'émotion dans le cœur, hein, parce que l'émotion, elle est dans le deuxième chakra, elle est plutôt reptilienne, entre guillemets, animale, c'est une survie, une émotion, c'est une réaction. Le sentiment, lui, il est entre le cœur et l'esprit, donc le sentiment, il y a quand même
il y a une prise de conscience du sentiment. Donc le sentiment, il est plus profond, il est plus durable. C'est pas juste 5 minutes. Voilà. Donc le quatrième chakra, c'est ce qu'on oublie, c'est qu'on oublie de vivre, et c'est là où on manque beaucoup de chakra 4, je trouve, dans les grandes villes. On oublie d'être connecté à l'amour, à cette énergie d'amour. Alors, c'est pas Barbara, Santa Barbara, machin, c'est pas ça. C'est, en fait, je donne un exemple, quand vous engueulez avec quelqu'un, et qu'au final, on s'engueule parce qu'on s'aime, en fait. Et c'est de raccrocher à ça, en fait. Retrouver cette compassion. On se fait marcher sur le pied dans le métro. Voilà, c'est sûr que t'as pas envie d'avoir de la compassion. Mais se rappeler que c'est un humain derrière. Aussi, quand on parle à quelqu'un au téléphone, SFR ou je sais pas quoi, c'est un humain derrière. Et il faut vraiment se raccrocher à cette énergie-là. C'est en se raccrochant à cette énergie-là, c'est l'énergie la plus puissante, l'amour. C'est la vibration qui va attirer le plus d'ondes positives. Si vous raccrochez à ça, donc si vous aimez votre travail, si vous faites ce que vous aimez, s'il y a de l'amour dans ce que vous faites, vous n'allez pas faire un burn-out. C'est... Alors, je sais, il y en a, ils vont me dire, oui, mais justement, j'aime tellement mon travail, que j'aime tellement travailler, que je fais un burn-out. Non, c'est parce que c'est ton ego. Si tu fais un burn-out, c'est parce que c'est ton ego. C'est pas parce que t'es dans l'amour, c'est que t'es dans la performance. C'est pas parce que t'aimes tellement ton travail. Si t'aimes tellement ton travail, ça te dérange pas de passer un quart d'heure à discuter avec un élève à la fin du cours, et ça te dérange. Enfin, tu t'en fous, t'es contente, t'as donné, voilà, ça te fait plaisir, t'es dans l'amour. Mais si tu crois que t'aimes trop tellement ton travail, que c'est pour ça que tu travailles comme un charné, non, c'est ton ego. Ton ego, il est toujours là, 3 chakras 3, ton ego, il est toujours là pour te piéger. Toujours. Et donc, j'ai mon prof de philosophie qui dit, mais surtout ne t'écoute pas, quoi. Surtout ne te fais pas confiance. Mais parce que ton ego, il est toujours en train de prendre le dessus. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, il arrive à te faire croire que, en fait, notre ego, il nous fait vivre dans une illusion. Donc, pour sortir de l'ego, c'est l'amour. Mais du coup, ça veut dire un petit peu, ça veut dire faire le premier pas. Quand je me suis engueulée avec quelqu'un, on n'aime pas trop faire le premier pas. Donc voilà, donc le déséquilibre, c'est la tristesse. Donc c'est le down, en fait, hein, c'est un peu la dépression, quelque part. Et ça, c'est important de le cibler quand on est down. Bon, après, ça arrive d'être down, bon, voilà, c'est tout. Mais il y a des solutions. Par exemple, je pense à des solutions comme l'auto-hypnose. Il y a même des applications d'auto-hypnose qui sont des suggestions positives, de pensées positives, qui sont très intéressantes, je trouve, à exploiter. Dans l'application dans la vie, c'est apprendre à voir les difficultés des autres, donc à voir l'humain, en fait, derrière l'écran, derrière tout ça. C'est se mettre à la place, c'est cultiver l'empathie, c'est développer le sens de prendre soin des autres. Donc, par exemple, vos clients, si vous en prenez soin, vous aimez ce que vous faites, donc vous avez envie de prendre soin de vos clients, ça va davantage fonctionner. Moi, je déteste, par exemple, moi je fais ça avec tous mes élèves, mais là, je loue une maison en Italie pour ma retraite. Je leur demande, pouvez-vous m'envoyer le numéro de téléphone? Et donc, elle me dit, le numéro de téléphone est dans tel document. Donc, c'est-à-dire que moi, je vais aller chercher pendant 3 heures le document qu'elle m'a envoyé il y a 6 mois pour retrouver le numéro de téléphone. Faites pas ça avec vos clients, en fait. Moi, mes clients me demandent, j'aimerais bien m'abonner à ta plateforme, par exemple. Je lui dis pas, va sur mon site, quoi. Vas-y, va sur deux, et puis si tu comprends rien, si t'as pas compris, débrouille-toi, quoi. Non, en fait, écrivez-moi, envoyez-moi un message, appelez-moi. Enfin, on s'appelle plus, quoi. Enfin, plus personne n'appelle personne. C'est horrible. Non, on s'appelle, ça prend 3 minutes, ça va plus vite. Enfin, donc, faites ça avec vos clients. Enfin, moi, c'est un conseil que je donne. Et au-delà de aimer ce qu'on fait, faire ce que l'on aime, mais prendre soin de vos clients. Et faites à vos clients ce que vous aimeriez qu'on vous fasse si vous étiez client à votre tour, en fait. Mettez-vous à leur place pour justement vous demander qu'est-ce que j'aimerais qu'on me fasse pour moi. Ok, je vais leur proposer ça et s'ils préfèrent de faire autrement, ils me diront et on pourra en discuter. On pourra faire comme ça va à chacun parce qu'on est à deux, en fait. C'est pas parce qu'il est client et qu'il paye à la fin du mois que ça ne doit pas vous convenir. Il faut que ça soit un consensus et de toute façon, tu l'as dit dès le départ, hein, les chakras, c'est les vibrations, etc. Et j'aime bien dire aussi, on attire ce que l'on vibre quand on est entrepreneur et qu'on développe une activité. On va parler peut-être plutôt à un secteur d'activité. Donc, du coup, les entrepreneurs du même secteur d'activité
activités vont peut-être avoir envie de partager avec nous. Toi, tu attires des élèves pour tes formations ou pour tes cours qui ont envie de pratiquer avec toi parce qu'ils aiment ton énergie, parce qu'ils aiment ce que tu développes, parce qu'ils aiment ce que tu transmets. T'attirerais pas quelqu'un qui n'a pas les mêmes envies et besoins que toi. Enfin, si, ça peut arriver, mais donc, du coup, peut-être que c'est une personne qui a envie d'être dans ce cheminement-là et enfin, voilà, qui est attirée par ça et qui a besoin de ton aide finalement. Je sais pas si je m'exprime bien, mais Oui, tout à fait. Donc, et donc, ben, du coup, on en vient au dialogue, en fait. Ça me permet de rebondir sur le chakra d'après, le oui. 5e chakra, le chakra de la gorge, donc, qu'on assimile toujours à la communication. Donc, c'est un gros raccourci, parce que communiquer, on oublie que c'est écouter. Donc, il y a vraiment cette notion d'écoute. 5e chakra, il y a beaucoup de choses dans le 5e chakra, j'en parle aussi pas mal dans le bouquin. Je donne des conseils de com, alors des petits tips de com, comme j'appelle, des petits tips c'est petit, c'est parce qu'on pourrait sinon faire, voilà, il y a plein de livres à lire sur la communication non violente, euh, mais euh, mais c'est écouter et parler. Donc c'est quand on est équilibré, ben on se sent entendu, on arrive à parler, à s'exprimer, on arrive à dire les choses, et surtout les gens comprennent ce qu'on dit. Ça, c'est un bon indice, parce que quand les gens ne comprennent pas ce que vous dites, voilà, c'est peut-être il y a une retenue, c'est peut-être il y a une peur, il y a peut-être un manque de confiance, on a peur de dire aux clients, on a peur d'être transparent. Donc il y a aussi cette notion de transparence, parce que Vishuddha, ça veut dire pureté, et donc c'est hyper important d'être transparent. Moi, par exemple, quand on me demande des cours prénatal, postnatal, je suis transparente. Oui, je connais 2, 3 trucs, voilà. Mais honnêtement, franchement, il vaut mieux que tu payes quelqu'un qui soit super calé sur le sujet, bon, parce que moi, je peux le faire, mais hum, franchement, tu seras bien mieux avec quelqu'un d'autre qu'avec moi. Donc, voilà. Exemple. Euh, et donc, le déséquilibre, c'est le mensonge, mais surtout les mensonges qu'on se fait à soi-même. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'équilibrer un petit peu les premiers chakras, la confiance, de s'écouter, enfin d'écouter la petite voix. C'est un peu paradoxal ce que je vous dis, de pas trop vous écouter. En gros, pas trop s'écouter, c'est pas écouter son ego, mais s'écouter, c'est écouter son intuition, et on en parle juste après, l'intuition. Et du coup, Mais c'est c'est aussi, aussi, oui, savoir dire non peut-être? Quand tu l'évoquais tout à l'heure, est-ce que c'est quand on s'écoute du coup, c'est, en tant qu'entrepreneur souvent on dit oui à ce client qui nous dit: «Non mais tu pourrais quand même baisser tes prix, sur ci, sur ça» ou, «Bon, moi j'aimerais que tu me fasses ça». «Oui, mais en fait, moi je te propose une stratégie parce que, voilà, j'ai envie de t'accompagner avec mon expertise» ou enfin voilà, est-ce que c'est savoir dire non à la personne, aussi ce chakra, de la gorge, cette communication? Si on n'est pas en phase? complètement, ouais, entre le 3 et le 5, de toute façon, tout se joue. Alors, il y a ici une question de bon sens. Par exemple, moi j'ai quelqu'un qui s'inscrit à ma formation, et puis qui, du jour au lendemain, se désinscrit, sans m'expliquer pourquoi, sans m'envoyer de message, sans discussion, sans coup de fil, sans rien du tout. Et puis elle va me dire, oui, alors du coup, tu me dois ça, tu me dois ça, tu me dois ça, tu me dois ça. Bon, ben là, forcément, j'ai pas vraiment très très envie de la rembourser, de faire un effort, quoi. Mmh. Après, donc, c'est aussi un petit peu, ce sont des cas particuliers. Oui, j'ai des conditions générales de vente. Oui, j'ai des limites. Oui, dans ma formation, c'est comme ça. Si tu es absent, tu récupères tes heures perdues, etc. Parce que sinon, tu n'as pas ton diplôme, parce que c'est 200 heures, c'est pas 198 heures, ni 199 heures, c'est 200 heures, et tu dois faire, parce que sinon, tu n'as pas ton diplôme. Parce que en même temps, voilà, tu joues aussi un diplôme. Donc oui, il faut être strict. Mais d'un autre côté, j'ai une personne qui me dit, je suis en burn-out, je suis en dépression, je fais que de pleurer, je suis vraiment désolée, j'ai pas envie d'arrêter, mais il faut que j'arrête parce que ça va pas, parce que ça va pas dans ma vie, parce que machin, parce que truc. Voilà, tant pis pour l'argent, voilà. Bah, là, t'as envie de faire un effort, t'as envie de dire, ben bon, écoute, tu sais quoi, je vais te rembourser une partie parce que j'ai mal au cœur pour toi. Enfin, donc, en fait, c'est pour ça qu'on revient sur la compassion, l'échange, la communication. C'est, ben oui, quand on a des gens en face de nous qui sont pas sympas, qui font pas d'efforts, et qui, voilà, et qui te prennent un peu comme t'es prof de yoga, donc c'est pas un vrai métier. Donc, moi, ça m'arrive, hein, des gens qui prennent mes cours, des fois sur Zoom, ils me payent pas. Ça, donc, du coup, maintenant, je fais payer en avance. Enfin, voilà, c'est où les gens qui arrivent en retard, et tous ces trucs-là qu'on voit dans les studios de yoga. Donc, peut-être ton client, peut-être lui, ça vaut le coup de faire un effort, de lui dire oui. Alors, il y a la règle des F, que j'ai appris ça en agence de com. Il y a un fric, donc tu prends le contrat parce que tu vas gagner de l'argent, ou alors parce que c'est fun, donc c'est un contrat super intéressant, c'est un projet super intéressant, tu vas
pas trop gagner de l'argent, mais c'est très intéressant pour toi, ça va t'apprendre des choses. Ça va te donner en fait une porte ouverte à, je dis n'importe quoi, tu prends un premier client, tu fais une campagne de pub pour une bouteille de vin, bah après tu connais le monde du vin et donc du coup, tu te dis bah potentiellement je vais avoir d'autres clients dans le monde du vin. Ou alors fame, donc c'est ok tu gagnes pas d'argent mais tu vas te faire connaître. Et le quatrième c'est fuck, donc c'est-à-dire s'il y a pas les trois là, enfin l'un des trois là, bah c'est non. Donc moi je trouve que c'est un bon moyen Je de connaissais pas. savoir, voilà, donc fame, fun, fric, fuck. OK, très bien, on le renotera dans Voilà, les notes de l'épisode. voilà. Alors du coup, ça va te plaire ce que j'ai écrit, parce que, dans le monde de l'entrepreneuriat, donc apprendre à communiquer, à manager, à faire des phrases, des mails avec, pas de tu, enfin tous les tips que je donne dans mon livre et voilà, donc ça, vous pouvez regarder, il y a plein de petits tips, des trucs un peu bateaux, mais que peut-être on a besoin de se rappeler et bah, repérer ses phases créatives, parce que le cinquième chakra, c'est beaucoup la créativité, donc c'est l'artiste, c'est la déesse Sarasvati, la déesse des arts, c'est aussi le savoir, c'est vraiment le savoir, en fait la communication, c'est transmettre le savoir. En philosophie indienne, on est vraiment sur une transmission de savoir, de mantras, de textes comme les Upanishads, les Védas qui sont transmis oralement, donc on a vraiment cette notion-là. Et là, ce qui va te faire plaisir, c'est aussi peut-être repenser sa communication et sa charte graphique. Par exemple, je pense à toutes ces personnes qui ont des chartes graphiques avec des trèfles à quatre feuilles, des trucs rouges, des trucs oranges, des drapeaux. Et oh my god! Oh, donc, Vishuddha, c'est la pureté. Donc, dans votre charte graphique, soyez simple, soyez épuré, soyez less is more. Ça, c'est Apple. Less is more. C'est un truc qu'on apprend en agence de com. C'est le Graal. Mmh mh. Donc, à épurer un peu aussi. C'est peut-être pas la peine de poster des trucs sur Instagram tous les jours. C'est peut-être pas la peine de mettre tout ce que vous faites sur Instagram. Voilà. Instagram, c'est comme un barbecue. J'ai appris ça il y a pas longtemps. C'est comme un barbecue. Les gens, ils viennent sur Instagram pour se faire plaisir, pour s'amuser, pour se divertir. Donc, si toi, t'arrives au barbecue, salut, je m'appelle Jean-Michel, je suis responsable de communication dans une agence de pub. Est-ce que tu veux pas qu'on travaille ensemble? Bah, le mec, il va pas du tout passer la soirée avec toi, il va pas vouloir faire son barbecue avec toi, en fait. Donc, Complètement. bon, ça, toi, tu sauras encore plus en parler. Donc voilà, donc épuré, c'est-à-dire peut-être un petit peu moins de discours, une ligne éditoriale Mmh. propre, des visuels propres, Ouais et et puis on en revient, le gros, excuse-moi, on en revient à s'écouter en fait. Si tu parlais de cette communication sur Instagram à outrance, images et cetera. Ben, en fait, communiquez ce sur quoi vous avez envie de communiquer et encore une fois, qu'est-ce que vous avez envie vous de regarder? Ben, publiez pas des choses que vous auriez pas envie de regarder ou de lire. Faites quelque chose qui vous ressemble, qui est vous et s'il y a, pendant une semaine, vous avez pas envie de communiquer, bah, tant pis, c'est pas grave si l'algorithme il met moins en avant les gens qui publient moins, enfin ça n'a rien à voir en fait. Si vous, vous écoutez pas, vous allez pas transmettre le bon message et ce que vous avez, au fond de vous et donc vous allez pas attirer les bonnes personnes. Tout est lié en fait. Désolée, je t'ai puis coupé pensez sur pas la à charte l'algorithme, graphique. hein, parce que de toute façon, Ouais, l'algorithme, personne ne le maîtrise, hein, ouais, personne ne sait. c'est Et clair. puis plus que s'écouter, pour moi, c'est plus parce que s'écouter, attention, ça peut être bon et mauvais, mais c'est être soi-même. Donc là, Mmh. on est vraiment dans Mmh mh. l'expression du soi. Le cinquième chakra, c'est l'expression du soi. Ouais. Il y a des gens, ils s'expriment en peignant des tableaux. Donc on revient sur l'art, en fait, Mmh cette mh. notion d'art. C'est la façon dont tu t'habilles, tu t'exprimes, en fait. Voilà, si tu mets des Rangers, t'as pas la même personnalité que si tu mets des baskets. Voilà, c'est tout ça, en fait. Donc c'est l'expression du soi, et donc si tu es toi-même, effectivement, dans tes réseaux sociaux, dans ta communication, tu vois, l'algorithme, oui, mais est-ce que tes clients, ils vont sur Instagram tous les jours, en fait, tu vois? Est-ce que si toi, déjà, t'es pas une fanat d'Instagram, t'es pas une influenceuse qui est tous les jours, toute sa vie, tu t'appelles pas Nabila et tu vois, t'es là en mode, ah, si t'es pas comme ça, bah, tes clients, ils sont probablement pas comme ça non plus. Donc, en fait, quand on est soi-même, ça marche beaucoup mieux. Mmh mh. Se Franchement, faire vraiment, ça marche plaisir, beaucoup, beaucoup mieux. se faire plaisir et être soi-même, c'est ouais, effectivement, ben, Ouais. se faire plaisir, tu l'as dit dans le chakra 6, il me semble et donc 2, 2, 2. oui, pardon, Dans 2, le 2. n'importe Ouais, quoi. le plaisir, c'est 2, ouais. C'est On n'a pas la vu sensualité, le le 6 plaisir. encore, ouais, le Le 2. 6, on Mmh y arrive. mh. Ouais. Troisième œil, intuition, donc c'est se sentir connecté au soi, à sa voix intérieure. C'est prendre des décisions, et on va en parler de ça. Le déséquilibre, c'est l'illusion.
Donc c'est important déjà, c'est juste de comprendre dans sa vie de tous les jours que ma vision, c'est une vision. En fait, mes pensées créent ma vision. Si je pense... Alors j'ai adoré parce que j'ai vu une pub sur Instagram. Si le matin je pense que je me réveille en me disant ah là là, elle est meilleure que moi. Ah mais mon patron il va jamais me donner une augmentation. Ah mais non mais je vais pas sortir parce que si je fais un date avec un mec ça va mal se passer ça. Donc ça, vos pensées créent votre réalité. La pensée crée la réalité. Donc c'est ça le troisième œil. C'est la pensée versus miroir. Enfin, le troisième œil, il est tout le temps fermé. Hein. Le troisième œil de Shiva, il est tout le temps fermé. S'il s'ouvre, il commence à exploser la lumière partout. Donc il y a vraiment il est fermé pour pouvoir regarder à l'intérieur. Donc c'est vraiment la pensée versus réalité. Donc c'est pour ça que le déséquilibre, c'est l'illusion. C'est-à-dire que vous êtes nous sommes continuellement dans une illusion. C'est les 8 membres de yoga de Patanjali. Ça part du principe que l'ego nous fait vivre dans un monde d'illusions. Et donc on veut se décrocher de l'illusion et sortir de l'ego. Et donc, j'en parle encore plus dans le chakra 7. Donc c'est apprendre à méditer, prendre des temps pour soi, développer aussi d'autres sens que celui de la vue. Donc écouter des podcasts, par exemple. Le lien avec l'entrepreneuriat, donc c'est la notion d'expérience de savoir. Donc le chakra 5, c'est le savoir, c'est la transmission de savoir par la parole. Le chakra 6, c'est le savoir à l'intérieur, le savoir accumuler, l'expérience. Donc l'intuition, c'est pas de la magie. J'en parle beaucoup dans mon livre. Merci Sonia, elle m'a beaucoup aidé sur ça. C'est pas de la magie, en fait. C'est pas la femme, elle a l'intuition, l'homme, il en a pas. En fait, je prends l'exemple, j'avais quand je travaillais dans un magasin, en boutique de vêtements à Épinal, quand j'avais 15 ans, bon, bref, mon vendeur, il était incroyable, enfin, mon patron était incroyable. Il voit une nana rentrer, il dit, elle a volé. Ah bon, mais comment tu sais? Il va la voir, madame, vous pouvez ouvrir votre sac et tout. Ah, puis mais comment tu sais? Elle a pas du tout une tête de voleuse, tu vois. Et en fait, ça fait 40 ans le mec qui fait ça. Et donc, il voit un mec de loin, il dit, tiens, lui, c'est un Allemand. Mais comment tu fais pour savoir que c'est un Allemand? Mais ça fait 40 ans que je vois que ça toute la journée, en fait. Et donc, c'est pas de la magie, c'est de l'accumulation, de savoir. Voilà, comme ma mère était aide-soignante toute sa vie, alors, elle n'a pas fait médecine, etc. Mais quand tu as fait 40 ans que tu travailles à l'hôpital, que tu vois tel problème, telle maladie, telle rémission ou pas, tu développes un petit peu. Voilà. Donc, dites-vous que travaillez votre intelligence, lisez, apprenez et notez, en fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, des fois, au premier mail, tu as compris que ça n'allait pas le faire, en fait. Pas de bonjour, pas de vous, pas de virgule, pas de ponctuation, pas de merci, pas de cordialement. Ok, c'est bon, laisse tomber, je travaille pas avec elle, quoi. Tu vois. Ou alors moi, des fois, je travaille avec des intervenants dans ma formation. C'est un peu le repère, quoi. Je vois, il y a ceux qui m'appellent après pour me dire, oh là là, merci, c'était super. On a travaillé sur ça. Les élèves, elles sont bien, elles sont pas bien. Elles ont bien appris, elles ont pas bien appris. Et puis t'as ceux qui, t'es même pas rentré chez toi, t'as déjà la facture. Tu dis, ok, en fait, ça me va pas. Ça me va pas parce que c'est pas comme ça que je veux travailler. C'est pas un intervenant pour avoir, tu vois, c'est pas de la consommation. Donc notez ça, ces petites indications, les petites indications dans les mails, les petites indications là. Ok, en fait, ça va pas le faire, quoi. Moi, ça m'est arrivé d'avoir un coup de fil avec une personne une fois et en fait, je savais que ça allait pas le faire. Je savais, quoi. Et ça, c'est grâce à ton expérience que tu avais déjà vécue, du coup, que tu t'es Ouais, dit: «Ah oui, ça, c'est quelque chose» et aussi de savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Enfin, voilà, de dire: «Bah, moi, je veux pas travailler chakra avec des 3. gens». Voilà, c'est ça. Donc là, Valeur. encore le lien avec, tous les chakras qui se sont interconnectés finalement. Et vraiment, je trouve que c'est hyper, intéressant. Justement, je crois que j'avais écouté un podcast, sur l'intuition il y a pas longtemps et qui disait qu'effectivement, c'était pas que, la science infuse, en fait. C'est vraiment, ce que toi, tu connais et ce que tu as appris, depuis, tes années d'expérience. Et donc est-ce que tu peux nous expliquer, tu m'as noté, plutôt qu'à ces émotions qui sont parfois trompeuses, Oui. donc se connecter moins à Alors, ces oui. émotions, comment tu envisages ça? Non, alors c'est au contraire, alors c'est complètement se connecter à ses émotions, évidemment. Les Mmh. émotions, il faut les vivre parce que si on fuit une émotion, elle va revenir. De toute façon, une émotion, c'est le Mmh. 90-10. Mmh. 90% de ce qui se joue quand vous vivez une émotion, c'est du passé.
c'est l'écho d'une blessure, voilà, du passé, Donc c'est intéressant, mais du coup c'est une indication. Une émotion, c'est une lumière sur un tableau de bord. Ça vous dit il y a plus d'essence, ça vous dit il y a plus de liquide de refroidissement. C'est ça que ça vous dit, mais ça vous dit pas forcément, peut-être, mais pas forcément ce que vous devez faire. Enfin, ce que vous devez faire. Disons que on peut être un peu faussé par une émotion. Et surtout nous les femmes, si en plus on est assujetti au syndrome prémenstruel, on peut être un peu faussé par certaines émotions parce que nos hormones, elles nous déglinguent. Donc voilà, c'est juste de dire que parfois les émotions peuvent être trompeuses, c'est-à-dire qu'il y a entre la pensée et l'émotion, on est sur vraiment deux énergies différentes. Il faut vivre l'émotion, il faut se connecter à son émotion, il faut y aller parce qu'elle va nous donner plein d'indications. Et c'est ces indications-là, il faut vraiment en prendre conscience, il faut vider, il faut pleurer en fait, il faut vraiment pleurer pour vider tout ça. Et là, on y voit beaucoup plus clair en fait. C'est pour le troisième œil, pour le nettoyer, on pleure. Donc parfois on met des bougies pour le tratak, pour faire nettoyer les yeux. Donc il y a cette idée de purifier. Bon, de toute façon, l'hindouisme, c'est la purification par le feu, par l'eau. Enfin bon, voilà. Les Védas, c'est d'abord des rituels de purification. Donc il y a l'idée de purifier pour y voir plus clair. Voilà, cette idée-là. OK. Et donc du coup, on arrive à ce dernier chakra qui est celui, du centre en fait, où enfin pas du centre, mais où on vient se connecter au monde, aux autres. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je vois l'heure tourner et je sais qu'on a toutes les 2 Oui. des petits, Alors, je fais rapide, mais il est très important quand même, c'est se connecter au monde, aux autres, c'est sortir de l'ego, donc c'est vraiment Patanjali, c'est vraiment je ne suis plus dans l'illusion, je ne suis plus dans mon corps, et en fait je suis dans le monde. Et mon prof de philosophie, je vous donne une image, c'est hyper intéressant quand il dit ça, j'adore ce qu'il dit ça, c'est David Elliott. Il dit c'est quand tu médites suffisamment longtemps et que tu comprends que c'est pas toi qui respires, mais c'est la respiration qui passe dans ton corps, qui fait partie de tous les animaux, les éléments, les plantes du monde entier. Voilà, c'est un peu Mmh. cette image-là. C'est-à-dire, on croit qu'on respire. Je respire, je respire. Non, c'est pas toi qui respires. On respire C'est grâce au monde qui nous entoure et par exemple aux arbres qui rejettent pas du dioxyde de carbone du coup, enfin qui nous rejettent, ce qu'il nous faut la pour que O2, nous on CO2, respire. azote. Voilà, Ouais, c'est ça. voilà. Donc voilà, c'est un peu l'image. Alors oui, alors vous êtes en train de respirer, parce que si vous arrêtez de respirer, vous allez mourir, hein. Mais l'idée, c'est de comprendre que c'est un cadeau de respirer. C'est un cadeau de faire partie d'un tout. C'est vraiment ça le septième chakra. Le déséquilibre, c'est l'attachement, donc d'être attaché à sa télé, à son machin, mais aussi d'être attaché aux gens, de vouloir contrôler. Alors, il faut apprendre à se détacher, à lâcher prise, à ne comprendre qu'on ne contrôle pas tout. Et je pense que ça, on l'a bien compris grâce au Covid. Sortir un peu du monde matériel, enfin sortir carrément du monde matériel. Donc ça peut être partir voilà, dans les Alpes pendant 2 semaines avec un peu moins de confort. Voilà. Et pour l'entrepreneuriat, c'est de faire la différence vraiment entre ce que je contrôle et ce que je contrôle pas. Donc il y a un exercice dans le livre qui est très intéressant que vous pouvez faire. Accepter de pas toujours avoir une réponse à tout. En yoga, par exemple, ça m'arrive de dire à mes élèves, ouais, mais peut-être on n'a pas la réponse aujourd'hui. Enfin, on va pas aujourd'hui forcément réussir à faire cette posture-là, parce que même si je te donne toutes les réponses, t'es peut-être pas, ton cerveau, ton corps, machin, est peut-être pas encore capable, j'aime pas le mot capable, mais en tout cas le déclic, il va se faire plus tard. Mmh. Donc c'est faire confiance à la vie, et le plus important, c'est la notion de dharma, donc de mission de vie, c'est-à-dire que faut voir son métier au-delà de son métier, donc comme une cause plus grande. Par exemple, on est prof de yoga, ou on est dans la com, ou peu importe ce qu'on fait comme métier, en fait, on est manager dans une salle de sport, par exemple. C'est en fait voir qu'on apporte du bien-être aux gens, voir qu'on a une mission derrière tout ça, c'est faire du bien, c'est une vocation, en fait. Et voilà. Et si on se rend compte que c'est pas notre vocation, c'est pas notre vocation, c'est pas grave, on fait un autre métier, quoi. Mais au-delà du gain financier, voilà. Et aussi accepter, pardon, je dis une dernière chose, mais aussi accepter de ne pas faire l'unanimité dans le monde du travail, voilà, de ne pas plaire à tout le monde. Et voilà. Mmh mh. Ça fait partie Et du lâcher prise.
Oui et puis Voilà. encore une fois, du coup, ça veut aussi dire, on attire ce que l'on vibre. On peut pas travailler avec tous les clients du monde entier. On va travailler avec des, personnes qui nous ressemblent, avec qui on a envie de travailler, enfin, en tout cas, à qui on inculque, ce qu'on a envie d'inculquer, et là, à nouveau, cette connexion avec, les 7 chakras, justement. Ça me faisait penser aussi le ne pas tout contrôler, lâcher prise et surtout sortir du monde matériel. Cette notion de digital nomade aussi qu'on voit beaucoup, apparaître dont j'aime bien parler aussi parce que j'aime beaucoup voyager et je sais que toi aussi tu aimes bien voyager. Mais voilà, se détacher en fait de ce matériel et peut-être vivre un petit peu plus simplement. Et quand on voyage, justement, on découvre d'autres cultures, d'autres envies, d'autres mondes, des gens qui sont heureux avec, enfin là, ça me fait penser à mon voyage en Mongolie, tu vois, qui sont heureux avec strictement rien. Ils n'ont pas de télé, ils n'ont pas de téléphone portable et pourtant, ils sont limite plus heureux que nous dans ces. Enfin, ils sont plus heureux, hein, c'est un fait que nous, dans nos pays occidentaux où on bénéficie de tout, ce matériel et donc en fait, comprendre que, ce monde, enfin nous sommes un tout, au travers de ce monde et qu'on n'a pas besoin, de tous ces appareils et de tout ce qu'on crée nous, en termes, bah, voilà matériels pour être heureux. Qu'on a besoin de nous et des autres et du monde qui nous entoure. Et du coup, tu boucles la boucle parce que du coup, tu viens de revenir au un. Parce Ouais, qu'en fait, c'est cette ça. idée de nature, humilité, simplicité, pour moi, j'en parle beaucoup dans le chakra un. Mmh mh. Et je voudrais dire une dernière chose. Qu'est-ce que le contraire de la connaissance? Le contraire de la connaissance, c'est, ben, de ne pas connaître, d'être dans l'incertitude. J'ai un voilà, et ben, en fait, c'est pas l'incertitude, c'est la certitude. Mmh. La certitude est le contraire de la connaissance. J'ai entendu ça sur France Inter, je sais pas qui l'a dit, mais voilà, donc c'est vraiment si on veut boucler la boucle de ce septième chakra, parce qu'on dit toujours le septième chakra, c'est je sais, je sais. Je sais, après c'est je suis et je reviens, je ressens, je Mmh, mmh fais, mh. j'aime. Voilà. Et ben en fait, savoir, enfin la certitude, c'est le contraire du savoir. Et en fait, on est aussi dans une notion, il y a la notion de divinité dans le septième chakra, parce qu'on est aussi, voilà, c'est l'auréole, c'est au-dessus de la tête, c'est la connexion au divin. Eh bien, il n'y a pas de certitude Mmh. dans le divin. Voilà, donc c'est aussi voilà, une image. Donc, c'est vraiment sortir de toutes ces croyances, ces illusions. Là, on quitte, quoi. On quitte tout ce qu'on croit savoir. Et, et on touche un peu du doigt cette notion vraiment de lâcher prise totale, quoi. Totale. Mmh. Ouais, un grand mot et un chemin de vie, je pense. Bon, en tout cas, merci C'était une belle beaucoup. conclusion. Ouais, c'est ça. Une très belle conclusion. On a fait, la boucle des 7 chakras et vous avez, j'espère, compris, à quel point ils étaient reliés. Merci beaucoup Anne-Julie, pour tous tes partages. Je remettrai vraiment tous les liens dans les notes de cet épisode et puis, ben, l'épisode sortira très prochainement donc on aura l'occasion, d'explorer toute cette notion-là. Merci pour ta confiance et ton temps et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Alexane. À bientôt. Gros bisous. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify. Mais c'est aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Nous avons hâte de vous retrouver.